En quelques minutes, un échange très dynamique avec les éditorialistes et auteurs d'articles exclusifs publiés sur CNE+. Aujourd'hui, au fond des choses, avec Hawaba, directrice sénégale de OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Hawaba, bonjour. Bonjour Leka. Vous avez signé avec votre collègue Aïcha Ossouri un article sous le titre « L'information crédible, vaccin contre la désinformation ». Avec la pandémie à COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé a parlé d'une infodémie massive en révélant le foisonnement de rumeurs fondées et infondées à propos du virus qui rendent difficile de trouver des sources fiables et des conseils avisés lorsqu'on en a besoin. Situation favorisée par les réseaux sociaux. Mais pourquoi autant de désinformation? Pourquoi la désinformation prospère-t-elle tant? La première raison, Lika, c'est parce que avec le COVID-19, nous faisons face à une inconnue, donc le besoin de faire sens. Ce besoin de faire sens-là va convoquer plusieurs rationalités. La rationalité scientifique pour certains, donc tous ceux qui font la recherche, tous ceux qui font, voilà, vont essayer de voir, mais essayer de comprendre. D'autres vont aller convoquer le mystique parce que c'est leur référent principal. D'autres vont aller convoquer l'observation ou, disons, leur expérience, donc l'empirisme. C'est normal, d'abord. Et puisque nous faisons face aussi à un virus inconnu de l'histoire de l'humanité, de la façon dont il se manifeste, nous avons eu aussi, il faut le dire, durant les premières semaines, et jusqu'à présent d'ailleurs, durant les premiers mois et jusqu'à présent, des informations que l'on pensait être vraies et qui par la suite ont été rectifiées ou contredites. Et c'est normal, parce que nous sommes dans le domaine de la recherche continue, en tout cas au niveau médical et scientifique. Mais l'autre élément fondamental aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes dans une société où il y a malheureusement, ce n'est pas seulement le propre de l'Afrique, du Sénégal, c'est au niveau mondial que l'on le constate, il y a une entreprise délibérée de manipuler les citoyens. Ça par le fait de personnes ou de lobbies qui ont des raisons diverses. Il y a les complotistes que l'on connaît qui surfent sur l'ignorance des gens, mais aussi aujourd'hui, ce que l'on a constaté avec le COVID-19, c'est que même les personnes, les catégories socioprofessionnelles, les catégories que l'on pensait pouvoir être immunisées face à la désinformation et à la manipulation, ne le sont pas. Oui, mais aujourd'hui que vous avez identifié ces problèmes-là, asymétrie de l'information, manque de confiance, une culture d'instrumentalisation de l'information, etc., qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour y remédier? Alors, la première, je pense, solution, elle est politique, c'est-à-dire que la politique régit nos vies dans tous les sens. Donc, restaurer la confiance avec le politique. Au centre de cette crise-là, elles communiquent sur la crise, elles prennent des décisions qui touchent de manière très importante et de manière très, disons, intime la vie des citoyens. Donc, le rapport du politique avec le citoyen, la crédibilité du politique est en jeu. Donc, une information vraie, crédible est d'abord importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut, comme on dit, donner à César ce qui appartient à César. L'information médicale, c'est les médecins, c'est les spécialistes. Quand je reçois une information, je dois m'assurer de la source de l'information. Est-ce que c'est une source qui est fiable? Donc, vraiment avoir ce rapport critique-là avec l'information que je reçois, essayer d'identifier, de remonter les sources. Quand je reçois une information, avant de la disséminer, avant de la partager, je m'assure de la source, c'est très important. La troisième chose, c'est maintenant cette éducation-là qui est plus globale, à l'esprit critique, pour nos enfants, mais aussi vis-à-vis des médias, l'éducation aux médias, quel type de rapport on a avec l'information. Ce rapport critique-là est très important parce que tout ce qui est dit dans les médias et dans les réseaux sociaux n'est pas vrai. Au fond des choses, avec Hawaba, directrice pays de OSIWA, l'article du jour, l'information crédible, vaccin contre la désinformation. La désinformation, mais aussi la mésinformation ne sont pas nouvelles, mais ont explosé avec l'avènement du net. Les hommes d'affaires et les politiciens remplacent les journalistes à la tête des empires médiatiques
il doit y avoir vraiment de nombreux enjeux avec l'avènement de l'Internet et la diversité des médias. Quel doit être le circuit de l'information pour qu'elle soit fiable, notamment son fonctionnement, ses contraintes et sa complexité? Je pense que pour les médias et les journalistes, on en revient toujours au classique. Vérifier ses sources, croiser ses sources, c'est très important. C'est le classique, hein? L'éthique et la déontologie, mais le circuit de validation d'une information. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous savez, ça c'est aussi un classique. Contrôler l'information, c'est un pouvoir que l'on a. Avoir la possibilité de forger des opinions, c'est un pouvoir qu'on a. Et malheureusement, aujourd'hui, il est important pour ceux qui manipulent les réseaux sociaux de comprendre leur niveau de responsabilité dans la circulation de cette information. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont consacré, disons, des empires individuels et organisationnels. Ce sont des individus qui, aujourd'hui, ont un sentiment de pouvoir. Je suis derrière mon écran, je peux dire ce que je veux, je peux véhiculer. J'ai un sentiment de pouvoir qui fait que je suis important. Et quand je pense que je suis important, je dois mesurer la responsabilité de ce pouvoir-là que j'ai. Donc, il faut que ceux qui manipulent les réseaux sociaux-là puissent penser à l'intérêt général, à l'intérêt collectif et surtout à l'intérêt du citoyen qui n'a pas la possibilité de distinguer, de pouvoir avoir cet esprit critique et cette distanciation-là critique vis-à-vis de l'information. Mais moi, Lika, je dirais qu'il faut vraiment, l'éducation, c'est à l'autre bout. Ce sont les enfants, ce sont les consommateurs. On aura toujours des manipulateurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Awaba. Demain, un autre numéro au fond des choses sur CNews+. Au revoir.